La première journée d'école de Chanel, écrit et illustré par Mélissa Gould. Bonne lecture! Par un beau matin ensoleillé d'été, Chanel, une jeune fille aux cheveux bruns bouclés, commençait sa première journée d'école. Elle avait des papillons dans le ventre tellement elle était anxieuse. La fillette ne cessait d'imaginer des scènes catastrophiques qui pourraient lui arriver. Sa mère, Jolene, finit finalement par la consoler. Arrivée à l'école, Chanel se fit rapidement une amie nommée Chloé. Les deux nouvelles étaient déjà devenues inséparables. Tout à coup, lorsqu'elles se préparaient à leur casier, les portes se mirent à ouvrir et fermer toutes seules, les babillards commencèrent à bavarder et des confettis éclatèrent partout. L'école était devenue mystérieusement magique. Personne ne savait ce qui se passait et qui était le responsable. Le directeur annonça ensuite que celui ou celle qui trouverait le coupable remporterait une gigantesque piñata. Chanel, compétitive, voulait absolument gagner l'emballage rempli de sucreries. En premier lieu, les deux inséparables allèrent chercher des indices pour avoir une piste où commencer. Elles aperçurent un singe avec un bâton en bois qui leur semblait anormal et en même temps extraordinaire. Les deux curieuses le suivirent, car il avait peut-être un lien avec le mystère. Malheureusement, la créature s'est retournée et remarqua les deux nouvelles qui le suivaient. Chloé se précipita de lui dire qu'elle s'était égarée et qu'elle ne pouvait plus retrouver leur classe. Chanel était surprise que son amie avait menti. Le singe, doutant qu'elles étaient perdues, leur montra le chemin de leur classe et leur dit que la cloche allait bientôt sonner. Plus tard, à l'heure du dîner, les jeunes filles retournèrent chercher des indices, mais en passant devant la porte du salon du personnel, Chloé trébucha sur un calepin. Chanel s'esclaffa de rire en la voyant écrasée sur le plancher. Heureusement, elle ne s'est pas blessée. La fillette aux cheveux bouclés regarda à l'intérieur du minuscule carnet et vit des dessins et des écritures incompréhensibles. En placotant et en blaguant, Chanel éclata de rire encore une fois. Un concierge les entendit et pointa du doigt la cafétéria. Dès le lendemain matin, dans le gymnase, Chloé aperçut des élèves poursuivre des jujubes qui volaient dans tous les sens. C'était très bizarre, mais les étudiants semblaient bien s'amuser. Dans le coin, elle aperçut Madame Brenda, qui riait discrètement, dont la fille aux cheveux châtains alla la voir. Mais elle disparut aussitôt, et les bonbons tombèrent instantanément sur le sol. Les enfants se régalaient avec toutes les diverses sucreries. Finalement, en attendant que leurs parents viennent les chercher à la garderie de l'école, Chanel et Chloé décidèrent de continuer leurs recherches. En faisant le tour de l'école, elles entendirent un rire parvenant du sous-sol. Chloé crut avoir déjà entendu ce rire. En ouvrant la porte, elles distinguèrent enfin les coupables. C'était Madame Brenda et son singe noix de coco. Mais bien sûr, nous croyons de ne pas avoir trouvé d'indices, mais en fait, nous en avions plusieurs sans nous en rendre compte. Le bâton en bois était en fait une baguette magique. Les calepins n'étaient pas seulement des gribouillis, mais leur plan, et c'était Madame Brenda qui faisait voler les jujubes, cria Chloé, fière d'avoir enfin trouvé les coupables. Madame Brenda leur raconta ensuite pourquoi ils faisaient de la magie. La dame et son compagnon voulaient seulement remonter le moral des gens dans l'école. Le jour suivant, les deux gagnants remportèrent la gigantesque piñata et elles l'éclatèrent pour partager avec tous les élèves, vu que les deux magiciens avaient fait en sorte que la piñata ait un flot continuel. De cette façon, il n'y avait pas d'élèves qui se disputaient qu'ils n'en avaient pas eu. Depuis ce jour, l'école est remplie de magie et d'enchantement. Bonne rentrée!